Alors Absent excusé, c'est un roman que je qualifie d'invitation au voyage. J'invite les lecteurs à partir à l'aventure, dans une aventure politique. C'est un des thèmes que j'évoque. J'évoque la politique et les jeunes, j'évoque les thèmes de l'homophobie, de la lutte contre ce fléau de notre société. J'aborde aussi l'égalité qui est nécessaire entre les femmes et les hommes à travers un voyage entre différents pays de l'Union européenne. C'est un thème que je souhaitais aborder parce qu'il était important pour moi de faire voyager le lecteur à travers ces différents pays qui ont des politiques, on le voit actuellement, qui ne sont pas qui ne sont pas favorables à ces avancées sociétales, et donc il était important pour moi de les mettre en avant. Alors je pense qu'il est important toujours de mettre en avant ces choses réelles de la vie. On a des pays actuellement dans l'Union européenne qui ne sont pas en phase avec les avancées sociétales qui sont présentes dans l'Union européenne. On le voit actuellement, on parle évidemment de la Pologne, de la Hongrie, et là on a clairement un roman qui s'inscrit dans le réel, avec notamment aussi toute la partie de l'engagement des jeunes qui, on le voit aujourd'hui, prend de plus en plus la parole. Mais on a évidemment de la fiction parce qu'on ne peut pas écrire un roman qu'à partir de la réalité. La fiction, elle est présente à travers aussi cette aventure qui est littéralement accélérée. Les choses ne se passent pas comme ça en politique aujourd'hui et on le sait, mais c'est un roman qui allie, je pense, les deux avec une certaine forme pardon, de légèreté. Alors en réalité, j'ai écrit depuis très longtemps, depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé, je devais avoir 9-10 ans à peu près. Donc j'ai commencé très tôt parce que pour moi, écrire, c'était une forme d'échappatoire. J'ai grandi grâce à des parents et une famille avec de grands lecteurs. Donc évidemment, pour moi, l'écriture et la lecture, c'était des évidences. J'ai commencé à écrire pour moi, pour pouvoir penser à autre chose. C'était une forme de hobby et en réalité, après, je me suis dirigé vers le droit par une autre passion. Mais d'ailleurs, je pense que les deux ne sont pas antinomiques, étant donné que les juristes écrivent beaucoup. Évidemment, alors quand on est jeune et qu'on veut s'intéresser à la politique, en fait, on s'engage. Et pour moi, en fait, le véritable message derrière, pour les jeunes, c'est de s'engager, que ça soit à travers la forme politique ou dans les associations. Le but, c'est de pouvoir donner du temps pour les autres. Aujourd'hui, on est beaucoup à s'engager en politique, quel que soit le parti, quelles que soient nos idées, justement, pour les défendre, pour pouvoir montrer aussi que la jeunesse a une voix à porter et que nous, les jeunes, nous sommes évidemment les politiques de demain et nous sommes ceux qui forgeront les idées de demain. Donc je pense évidemment que c'est une évidence de s'engager en politique, malgré le fait que peut-être on peut y voir une forme de repoussoir, l'actualité, les débats, etc. Les jeunes doivent s'engager. Alors c'est un petit peu compliqué. Écrire des romans, c'est bien, j'adore ça, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Le prochain grand projet d'écriture que j'ai est un petit peu à part, étant donné que c'est l'écriture de ma thèse, étant donné que je suis doctorant, donc c'est une autre forme d'écriture, j'écris autre chose, mais mine de rien, je reste quand même dans une écriture assez particulière, étant donné que je fais ma thèse sur le harcèlement au milieu scolaire. Donc je reste quand même dans des sujets de prédilection qu'on a pu évoquer dans le roman. Alors j'ai trouvé dans les éditions Baudelaire une écoute avec toutes les équipes, que ça soit du début, de l'envoi du manuscrit jusqu'à la conception, la réalisation, la communication. Je retire vraiment une très bonne expérience et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure de l'édition et de la publication de leur roman à tenter leur chance parce que sincèrement, j'y ai trouvé une très bonne équipe et une très bonne écoute.